Salut à tous. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo, ça va être un petit tuto en ce qui concerne l'utilisation du logiciel d'impression 3D qui est fourni avec la Neva de chez Dagoma, donc qui est mon imprimante 3D. C'est le logiciel Cura by Dagoma Neva. Donc c'est le logiciel Cura qui est fourni avec toutes les imprimantes chez Dagoma. Celui-ci est optimisé pour l'utilisation de la Neva. Alors c'est un petit logiciel tout simple. Donc je vous ai montré comment prendre ces fichiers sur les sites mis à disposition de fichiers gratuits d'objets en 3D sur Thingiverse. Donc une fois que vous avez ce fichier d'enregistré sur votre ordinateur, donc déjà, il faut dire que Cura est livré avec l'imprimante de la Neva, mais il faut le télécharger directement sur le site de Dagoma. Donc alors une fois que vous avez cet objet, vous cliquez sur l'objet qui est donc votre ordinateur et automatiquement l'objet en question va s'ouvrir sous Cura. Donc Cura va se lancer avec votre objet directement en place sous Cura by Neva. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Donc moi j'ai choisi le bébé Groot que je vous ai imprimé en 3D, que je vous ai fait voir dans la vidéo, je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Et donc comment ça se présente? Donc vous avez un écran avec l'objet bien entendu sur le plateau et la maximum du bulle grip imprimable de la Neva. Donc vous avez le cadre ici de la Neva. Et donc ici il est à la taille originale. C'est-à-dire que là, votre bébé Groot, hop, en cliquant dessus, on va cliquer de suite sur redimensionner. Voilà. Donc votre bébé Groot ici, il fait cm de haut, 14,7 de large et 9,3 de largeur au plus large. Bien sûr, ces dimensions sont toutes au point les plus éloignés. Alors, dans l'état actuel des choses, ce petit bébé Groot, il faudrait pour l'imprimer, d'après Cura, 24 heures, 24 minutes. Il faudrait 32 mètres, plus de 32 mètres de filament. Il pèsera 99 grammes et par rapport à de la bobine qui est rentrée dans le logiciel, il vous reviendra entre 3,28 € et 3,60 € le bébé Groot. Donc avant ça, on s'occupe plus de cette partie, je vous fais voir ici. Parce que avant d'arriver ici, il faut passer par là. J'aurais dû commencer par là, bien évidemment. Alors ici, vous avez le filament. Donc le filament, vous cochez uniquement le filament que vous utilisez. Donc la Neva utilise en grande... ici vous n'avez que du PLA. Donc le PLA chromatique, c'est celui que j'utilise, c'est celui que vous pouvez acheter chez Dagoma, mais vous pouvez aussi l'acheter, j'ai vu, chez LV3D, enfin il y a énormément de boîtes qui en proposent. Donc quand vous cochez PLA chromatique, vous n'avez pas à choisir la température, c'est un paramètre, un critère qui est rentré d'origine, donc 210 degrés, la buse va chauffer le filament à 210 degrés. Ensuite, le remplissage de la pièce. Si vous voulez pardon, que votre pièce, que la pression, et que finalement ça va être pour une exposition, jamais vous ne le toucherez, vous le laisserez en vitrine, vous choisissez creux, c'est-à-dire que ça va imprimer uniquement le tour, la coque. Si vous voulez qu'il soit un petit peu costaud quand même, vous choisissez remplissage, donc rempli à 17%, ce qui va faire un gaufrage à l'intérieur qui va rendre l'objet beaucoup plus solide. Et si vous voulez vraiment qu'il soit, ce soit un objet pour un enfant qui va jouer, qui risque de le faire tomber plusieurs fois, vous choisissez renforcer à 33%. Alors vous voyez, à chaque fois que je clique sur un critère différent, ça joue sur le calcul
tout à l'heure. Ça joue sur le calcul en fait de la durée de l'impression, du prix, du nombre de mètres de filament utilisé. Et tout ça se fait automatiquement. Alors, ensuite, nous avons la qualité, l'épaisseur de couche. Donc le plus rapide, c'est des couches de 20 mm. De 20 mm, excusez-moi. De 2 dixièmes de millimètre. Ensuite, on a le standard qui est de 15 dixièmes. Et puis le fin, au plus fin, c'est 1 dixième de millimètre. Après, flexible, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne peux pas vous dire. Donc moi, régulièrement, quand c'est pour mes objets à moi, c'est ce que je choisis, le fin. Ensuite, vous avez les supports pour impression. Alors les supports pour impression, c'est vachement important. Alors au départ, quand on est débutant, ça m'est arrivé, ça m'arrivera sûrement encore. Si vous choisissez aucun, il faut avoir déjà une connaissance de l'objet, et puis des fois vous avez des surprises. Hein. Donc, bien souvent, moi ce que je fais, c'est partir. Mais là encore, vous aurez des supports uniquement sur les parties qui vont toucher le plateau. C'est-à-dire que la main, vous voyez là, qui monte, vous aurez un support ici qui va maintenir le bras quand l'impression va se faire. Ici également. Mais pour certains objets, il faut absolument, et c'est indispensable, mettre des supports partout. Et là, vous en aurez ici, qui partent du milieu de l'entrejambe jusque sous le menton, justement pour maintenir la tête sous les bras, sous les aisselles, dans le dos au niveau de la tête aussi. Ici, la tête est la plus grosse partie de l'objet. Et là, vous pouvez être sûr que il y a un plus gros travail post-impression, mais vous êtes garanti d'une impression dans 99% des cas réussie. Alors ce bébé Groot, donc par exemple, on va le mettre, on va le laisser à l'échelle 1, donc ici il est à l'échelle 1, non je vais le mettre à 0,5 pour vous faire. Il vous suffit de changer les valeurs ici, donc on va le mettre, hop, 0,5, et voilà, ça le redimensionne automatiquement. Donc ce qui fait que notre bébé Groot, avec du PLA chromatique, rempli à 17%, avec une impression, la plus belle impression existante, avec des épaisseurs de couche d'1 dixième de millimètre, et des supports partout, amélioration de la surface d'adhésion, sincèrement, je l'ai fait une fois, je n'ai pas vu la différence, alors je ne sais pas réellement à quoi ça sert. Donc notre bébé Groot, il va faire 75 mm, donc 7 cm et demi de haut. Il va faire 7 cm 38 de large, puisque là les valeurs sont en millimètres, et 46 de profondeur. Et au moment avant de lancer l'impression, quand on remplit ici, voilà, on verra que une fois redimensionné, ce bébé Groot, il nous faudra, d'après le logiciel Cura, c'est toujours pareil, il y a quand même, j'ai noté moi une différence, la Neva va plus vite que le logiciel quand même au niveau de l'impression. Donc d'après Cura, il faudra 5h43 pour l'imprimer, il faudra 6 mètres de filament, notre bébé Groot pèsera 18 grammes, et il nous reviendra entre 60 et 66 centimes d'euros. Donc ici vous avez les valeurs. Si ceci ne vous convient pas et que vous voulez revenir au bébé Groot d'origine, donc bien sûr il suffit de remettre 1 ici, mais c'est plus simple de faire, hop, vous réinitialisez. Voilà, alors voilà revenu à notre ouverture de fichier. Alors ensuite, vous pouvez tourner, donc avec la molette de la souris, hein, vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc vous pouvez tourner le bébé Groot, enfin le bébé Groot ici, mais c'est l'objet, peu importe l'objet, vous pouvez faire tourner sur lui-même, voilà. Mais également dans
Ah, alors attendez, voilà. Et également dans ce sens-là. Alors à savoir que vous pouvez tout à fait comme ceci modifier le sens de l'impression. Mais dites-vous bien que si le créateur du fichier a mis le bébé Groot comme ceci pour l'impression, c'est que c'est sûrement la meilleure façon de l'imprimer. Vous pouvez essayer de l'imprimer sur la tête si vous voulez. Partout. Mais moi je fais confiance au créateur des fichiers et je les imprime généralement, ça arrive que je les imprime autrement, mais généralement à 95% je les imprime comme le créateur l'a réalisé. Donc on peut tourner, voilà, redimensionner, et ensuite vous avez la symétrie également. Donc ceci, je connais un petit peu moins, j'utilise rarement. Mais les principaux critères, voilà, c'est assez simple d'utilisation, il y a quelques critères à cocher. Mais il faut de la pratique, il faut faire des impressions et des impressions pour se rendre compte que les quelques critères sont quand même importants. Et puis c'est important surtout de les comment dirais-je, de bien les connaître ces critères, de bien saisir l'importance qu'ils ont. Alors voilà, puis une fois que vous avez votre bébé Groot, que vous êtes satisfait de vos réglages, donc on va attendre qu'il ait fini son calcul. Et une fois que vous avez tout ça, alors là, j'avais peur qu'il ait un petit peu planté, mais non. Bon, le calcul se fait, mais c'est long, hein. Alors une fois que vous avez tous vos critères ici, il vous suffit ensuite de cliquer sur préparer l'impression. Alors bien sûr ça se met en surbrillance une fois que le calcul est terminé. Vous préparez l'impression et de suite, donc au préalable il aura fallu insérer votre carte SD fournie avec l'imprimante, hein, bien sûr, toujours. Vous insérez votre carte SD dans le PC, vous cliquez sur préparer l'impression et ça va vous enregistrer sous le bon format, sous le format du langage de l'imprimante, le bébé Groot. Vous éjectez la carte SD, vous allez vers votre imprimante, vous insérez la carte SD dans l'imprimante, vous appuyez sur Start et c'est parti. Vous n'avez plus rien à faire. C'est pas plus compliqué que ça, la Neva, et tout est à la portée de tout le monde, et c'est ça qui est vraiment cool avec cette imprimante 3D. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que ce petit tutoriel vous aura bien servi. Voilà, cette vidéo se termine, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!